Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est juste une vidéo pour vous rappeler que dans la vie de couple c'est pas toujours évident et forcément vous aurez des tensions, forcément vous aurez des choses à ajuster. Donc oui, il faut parler, mais le mieux est de le faire calmement, en tête à tête et à tête surtout reposée, c'est-à-dire à froid. Il y a beaucoup de couples qui se séparent simplement parce que au départ ils envisagent que l'effort doit être mis au début de la relation, au niveau de la rencontre, etc. Mais ensuite, il n'y a plus rien à construire. C'est une erreur qui est monumentale en réalité parce que vous êtes toujours en train de construire quelque chose avec l'autre, vous le faites ensemble et vous le faites pas à pas. Donc c'est-à-dire que chaque instant doit être consacré à la construction relationnelle. Vous ne pouvez pas faire fi de ça et vous dire que vous avez construit une fois pour toutes les choses. Il faut entretenir. Donc, autrement dit, votre santé relationnelle dépend vraiment de l'attention que vous allez mettre justement au niveau de votre couple, au niveau de votre relation, au niveau de votre entente aussi. Évidemment, plus vous avez eu de bons moments partagés, et moins cette personne va s'en aller rapidement, généralement. Attention qu'on est quand même dans une société où on va très vite se consommer, on va dire comme ça, et au final, on n'apprend pas à se connaître. On n'apprend pas qu'il faut de la patience et du temps, qu'une fois que l'attrait de départ est un peu retombé, on ne prend pas la peine de construire, on se dit que c'est de l'acquis et c'est une grosse erreur. Une vraiment énorme erreur que souvent les couples font aussi, c'est de se disputer et de dire vraiment ce qu'ils pensent jusqu'au bout. Faire en sorte que nos mots, au final, dépassent notre pensée. Dire vraiment des choses blessantes à l'autre, c'est vraiment une mauvaise idée. Il vaut mieux prendre de la distance à ce moment-là, justement passer du chaud au froid, donc autrement dit prendre de la distance, prendre du temps pour soi, réfléchir à ce qu'on veut dire, comment on va le dire et surtout à l'impact que ça va avoir sur l'autre. Pensez bien que si vous faites mal à l'autre, en fait il va vous falloir beaucoup plus d'efforts pour réparer ce que vous venez de faire, que certainement vous allez regretter ce que vous allez dire, donc faites attention à ce que vous dites, ne dites pas tout et n'importe quoi. Oui, on peut se disputer en couple, mais seulement si ça permet de se parler avec honnêteté et de ne pas rester justement avec des non-dits. Mais ne pas rester avec des non-dits, ça ne veut pas dire tout et n'importe quoi, n'importe comment. Pensez à la manière dont vous allez dire les choses, dont vous allez l'expliquer, est-ce que ça va être clair pour l'autre, et comment vous allez parler surtout de vous et de vos besoins. Parce que généralement, si vous êtes frustré pour quelque chose, que vous êtes en colère pour quelque chose, ça a trait à votre histoire personnelle et à la situation. Il faut analyser les deux pour savoir comment expliquer ce qui se passe pour que l'autre comprenne vraiment bien vos besoins. Et il faut voir aussi si l'autre personne a envie d'y répondre. C'est vrai que si l'autre ne s'investit pas, eh bien on ne peut pas construire un couple tout seul. Donc autrement dit, dans ce cas-là, effectivement, c'est un peu la mort de la relation, bien entendu. Donc il faut s'investir à deux pour que ça fonctionne. Il faut aussi dire les choses le plus calmement possible, généralement avant que ça ne soit insupportable. Donc ne laissez pas une situation s'envenimer. Si vous n'êtes pas satisfait de quelque chose, essayez d'en parler le plus vite possible, parce que plus vous allez ruminer, plus vous allez mal dire les choses. Donc le mieux c'est de prendre la distance, de se mettre à distance, je veux dire aussi parfois « Ok, maintenant je vais faire un tour ». Je vais réfléchir à ça et je t'en parle après. Dire simplement ça et partir peut être une bonne idée et certainement beaucoup de couples ne font pas ça. Donc pour maintenir un couple, ce n'est pas un chemin si facile. C'est normal qu'on n'y arrive pas forcément à tous les coups. Donc surtout pas de culpabilité si vous n'avez pas réussi à maintenir un couple. Si maintenant vous êtes face à une autre personne, vous allez être dans une autre dynamique. Et ce qui est important, c'est ce que vous construisez là, maintenant, ce n'est pas le passé, et ce n'est d'ailleurs pas encore le futur non plus. Prenez le temps de faire chaque pas au fur et à mesure, et surtout, prenez le temps de dire les choses correctement à l'autre, et de rappeler aussi pourquoi vous êtes avec cette personne. Si vous devez dire des choses pas très agréables, eh bien, n'hésitez pas à rappeler ce pourquoi vous êtes avec cette personne, ce que vous aimez de cette personne, ou de pointer le fait que c'est la situation qui ne vous convient pas et pas nécessairement l'attitude de cette personne. Voilà, j'espère que ces petits tuyaux vous auront plu, vous auront aidé dans votre couple et dans votre cheminement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!